On Ah est les gars, c'est on est vraiment vraiment pas l'épisode le plus cosy ouais. de tous les épisodes d'avant et après. Et la dernière fois, j'étais au resto et il y avait, une mère, elle devait avoir 50 ans, 60 ans. Sa fille, elle fêtait son anniversaire, ses 21 ans. La mère, elle prenait les vidéos, elle rallumait la bougie et elle lui disait: «Non, non, faut refaire parce que ça, on peut pas le poster sur Instagram, faut le faire mieux». La bougie, elle était terminée, elle avait fondu Ouais. entièrement. À trouver quelle vidéo, quelle photo ils allaient faire et tout, éteindre, allumer, éteindre, allumer. Le sorbet du dessert était fondu. Pour une fois, tu vois, quand on parlait de la gratitude dans l'épisode précédent, j'habite à New York City, je vais à Miami quand je veux, financièrement, je suis pas à plaindre. Il y a mieux que moi, bien sûr. 30 ans, voilà, encore un truc, je regarde pas plus les autres. Ça fait déjà un petit bail qu'on s'est pas vu, non? Et ouais, mon frérot, je suis rentré un peu en France, voir la Alors? famille, les amis. C'était sympa, mais bon, je suis content de revenir à New York. Ouais? Ça m'avait manqué un peu. J'ai du mal en France, hein. Ouais, vas-y, raconte ton ressenti un peu, de la France. J'ai beaucoup d'insécurité, je trouve, je me sens moins à l'aise qu'ici. Je revois un peu tout le temps les mêmes têtes et cetera. Une période un peu calme en hiver, il y a pas de rien de particulier à raconter sur mon passage en France. Tu viens d'arriver en plus. Ouais, moi je suis arrivé là il y a pas longtemps. En plus, j'ai attrapé une migraine, ophtalmique, qui m'a bien séché. Après ça, j'ai entamé un jeûne, j'ai eu la bonne idée d'entamer un jeûne de plusieurs, dizaines d'heures et après je suis monté dans l'avion, j'ai pas mangé parce que la nourriture dans l'avion, c'était pas ce que j'ai l'habitude de manger et j'ai attrapé un truc qui traîne et après je suis arrivé ici, j'étais pas trop bien. J'ai pris des médicaments, d'ici et c'était pas une bonne idée. Ah ouais, faut Ils m'ont toucher. complètement séché. C'est vraiment une drogue. J'étais sur la lune. C'est comme si j'avais fumé ou j'étais complètement sur la lune. La Abusé. pharmaceutique aux États-Unis, faut pas Ouais, rigoler. là, tu vois que ça rigole pas. Je suis arrivé, j'ai dit: «Donnez-moi le truc plus fort que vous savez». Ils ont pas blagué. On devait aller à Los Angeles quand il y a eu les feux. On a dû annuler. On avait prévu de faire des tournages et cetera là-bas, mais on n'a pas pu. Je suis de retour après 2 mois d'absence. Et toi alors, New York depuis les élections, depuis tout? Bah, déjà une grosse différence, hein. Je pense que je suis pas assez, assez bon en finance. Je connais pour moi, tu vois? Pas pour les autres, donc je veux pas trop en parler. Trump, il est un peu dans son il fait des choses qu'il y a des gens qui disent il a fait chuter les markets pour, rembourser la dette américaine après, mais bon, ça, c'est des choses que je peux pas trop parler, tu vois? Donc, les finances, je vais pas en parler, mais, la sécurité en général, rien qu'à New York, c'est le jour et la nuit. Bah, déjà, avant les élections, on te rappelle, tu étais là, une femme qui s'était fait brûler vive dans le métro, des viols. Des attaques au couteau, il y a plus rien là. Plus rien, la police, les militaires dans le métro. Il y a toujours des fous, parce que c'est le métro new-yorkais, il faut qu'ils soient là, tu vois? Ils animent un peu, tu vois? Il y a déjà je trouvais ça assez safe, tu vois? New York, même s'il y a des fous, tu vois? J'ai toujours trouvé ça un peu safe. Mais là, c'est vraiment, même dans les quartiers un peu plus chauds, bah, déjà, elle a prévenu, tout ce qui était, gangster, tous ces trucs-là déjà, c'était un aller simple au Salvador. Sans retour, donc ça a calmé tout le monde, je pense. Ça a calmé beaucoup, beaucoup de gens, même si tu vois encore notre pote Ivan, il est contre, tu vois? Et chacun son point de vue. C'est des gens que même s'ils sont nés en Amérique, qui font partie des cartels mexicains, mais qui sont nés aux États-Unis, donc du coup, ils sont américains, donc du coup, on doit pas les envoyer au Salvador. Si tu es dans la criminalité, tu tues des gens tous les jours, tu violes, américain ou pas, il a raison Trump. Faut Mmh. envoyer-les au Salvador. Donc tu as vu, qu'il avait fait le ménage, tu l'as ressenti? Déportation de masse, Ouais, il y en a eu, bien sûr, il y en a eu. tu as pu le voir, Tous les gens qui avaient des casiers judiciaires avec, la criminalité, ils se sont fait poursuivre par ICE. Partout, Bushwick, Bed-Stuy, il y en a eu, dans le OK. Queens, c'était un truc de ouf. C'est vrai que depuis que je suis rentré, je sens, c'est un peu plus calme. Je vois moins de dingueries, depuis que je suis arrivé. Plus calme qu'avant même, ouais. Je sais pas si c'est que je suis pas revenu assez longtemps, mais de ce que j'ai pu voir, ouais, ça a l'air beaucoup, plus safe encore que ce que cela était. C'est quoi les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, Bah, il y en a quelques-uns, mais avant de passer par les sujets, je voulais dire, ouais, même moi, j'avais parlé de Los Angeles, dégoûté en vrai. Ouais. Moi, je suis dégoûté, moi je On va le l'ai faire, mais plus tard du coup. On va repousser ça. Ouais, c'est tombé pendant le moment où il y a eu tous les feux à Los Angeles et cetera, donc c'était pas une bonne période pour aller là-bas. On savait pas trop, dans quoi on s'engageait si on y allait. Là, on va aller tourner un peu sur Miami aussi. non, on y va quand lundi? Soleil, ouais. C'est vrai que Miami, c'est plus facile, New York, c'est 2 heures de vol, 2 heures et demie de vol. De chez moi, en Uber, en 15 minutes, on est à l'aéroport. De l'aéroport, en 15 minutes, on est, sur South Beach. Donc forcément,
Ah, c'est plus simple que d'aller à C'est Los plus Angeles? simple. Los Angeles, faut vraiment préparer, le terrain, tu vois? Parce que c'est pas que Los Angeles. Moi, en vrai, c'est San Diego qui me donne le plus envie, mais la Californie en général, c'est des vacances un peu plus, préparées quand même. Miami, on y va à l'arrache, même si on prend pas d'hôtel, on prend un hôtel là-bas. C'est pas compliqué Miami. Et ouais, du coup, les sujets abordés, j'étais en pleine réflexion, ça m'est arrivé ce matin, mais ça m'arrive en ce moment. J'ai pas mal de réflexions et je sais pas si c'est des réflexions que je me fais parce que j'ai passé la trentaine, que là, je vais sur 31. Et que c'est des réflexions, en fait, normales qui viennent avec le temps et l'âge et que tout le monde passe par là ou c'est que moi, mais je pense que tout le monde passe par là, en fait. Ça rappelle un peu, quand on est plus jeune, t'as les plus âgés qui disent: «Ouais, vous allez voir quand vous allez prendre de l'âge et tout». Et là, j'ai l'impression que je suis un peu, entre les 2 en fait. Parce que mentalement, moi, je suis toujours un gamin, tu vois? Je prends la vie, au sérieux qu'à moitié, tu vois? Surtout dans la discipline, mais la vie, je la prends carré au sérieux qu'à moitié. Mais en même temps, bah, là, j'y te rattrape, tu vois? Genre pour la première fois, j'ai tenu la porte à une femme enceinte, elle m'a dit: «Merci monsieur». Jaron ne l'avait pas dit avant? Non, pas elle est plus vieille que moi en plus, elle était plus vieille que moi. Elle avait l'air d'être plus proche de la quarantaine ou alors c'est que sa skincare c'est pas le top, mais elle avait l'air d'être plus proche de la quarantaine que de la trentaine, tu vois? Moi, je t'avoue, on me l'avait déjà dit, plein de fois. Après, j'ai eu la barbe tôt, j'ai fait plus vieux, très jeune moi, donc ça m'est déjà arrivé. Moi, c'est pas ça qui me choque le plus. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est quoi ton ressenti du coup? Tu te sens, c'est quoi les questions que tu te poses à 30 ans passés du coup maintenant? Je sais pas, il y a des questions, très terre à terre et des questions plus spirituelles, tu vois? Parce qu'en vrai, plus je vieillis et moins je comprends, ce qui se passe autour de moi en fait. C'est pas c'est pas je comprends pas, je suis genre je suis débile et genre, je comprends pas la vie, tu vois? Non, je la comprends très bien, c'est juste qu'elle est trop mystérieuse. J'arrive pas à je lis beaucoup de philosophie et tu te rends compte que genre tu es pas le seul, genre qu'il y a des gens, ils ont posé leur tête sur des questions, existentielles pendant 50 ans, tu vois? De leurs 20 ans à 70 et ils ont jamais eu de réponse, certaines, tu vois? Mouais. Même dans les religions, même en philosophie, religion, athéiste, ce que tu veux, il y a pas vraiment de réponse en soi. Et du coup, j'en suis un peu là spirituellement dans ma vie, tu vois? Peut-être à chercher des réponses qui n'existent pas, en fait. Je pars dans des spirales. Et comment tu te sens là? Est-ce que tu dirais que tu es heureux de ton parcours jusqu'à présent? De si tu faisais un point là, à 30 ans de ta vie jusqu'à présent, est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu te sens, au quotidien heureux dans ta vie, Heureux, j'y crois c'est pas que j'y crois plus, c'est bien sûr, on peut être heureux, tout ça, mais je vois plus heureux comme je voyais heureux quand j'étais plus jeune. Heureux, je le vois que comme une saison qui va et qui vient, dans la vie. Je vois plus, être heureux comme un état où c'est constant. Tu vois, je le vois vraiment comme, non, heureux, c'est qu'une station de métro, et la prochaine, c'est moins heureux ou c'est plus heureux ou c'est je vois de plus en plus, comment, être heureux ou être triste, en fait, il s'équilibre tout seul, en fait, naturellement dans la vie, ça s'équilibre et des fois, tu sais pas pourquoi tu es pas dépressif, hein, je suis pas dépressif, mais il y a des fois où tu te sens moins bien que d'autres alors qu'il y a aucune raison pour que ouais, ça c'est normal, mais c'est des après cycles. dans la globalité, moi je pense que chacun a sa vision du bonheur, tu vois? Chacun définit le bonheur comme il le perçoit. Mmh mh. Ça diffère de chacun. Mais moi, par exemple, pour prendre mon exemple à moi je me sens heureux globalement, tu vois? Mmh. Même si, tu vois, là, j'ai été pas bien pendant une période, globalement, la plupart du temps, je me sens heureux, tu vois? Je kiffe Mmh. ma vie, je kiffe ce que je fais dans Ah ma oui. vie, je voyage, je fais plein de trucs, franchement, je me régale. Je me régale de fou. Je suis pas encore là où je veux être, pas du tout. J'ai plein d'objectifs, plein de trucs à faire, mais globalement, je suis content de mon parcours et après ça dépend de ce que tu recherches dans le bonheur aussi et ta façon de voir le bonheur. Mais je sais que je suis plus heureux que triste ou que pas bien. Ah ouais, non, ouais, je pense aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, 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 au jour le jour, en fait, Parce mais qu'il y en a, ils sont plus malheureux que heureux dans l'année, tu vois? Ils vont être genre, 10 heureux et le reste, ils vont être malheureux. Mais moi, je sens ouais, que 90 du temps, je suis bien et après il y a des trucs qui arrivent à tout le monde, hein. On a tous des dingueries qui nous arrivent et voilà, c'est normal de pas être bien, hein. ouais. Moi, j'en sors là, j'ai eu, une rupture difficile. Je pensais pas en avoir une à mon âge, qui me blesse, comme ça et ouais, pendant un mois et demi, j'étais dans le mal, mais c'est un passage. Mais globalement, je suis bien, Ouais, tu vois? ouais. Globalement, je suis bien. Quelles, émotions tu vas prêter plus attention aussi, tu vois? Mmh. C'est ça aussi le truc, tu vois? En vrai, oui, si, je regarde en rétrospective, je vois pas les moments difficiles, je les vois plus, enfin, je les vois moins, tu vois? C'est comme on parlait des relations, quand tu penses à ton ex, tu vois que les bons moments, tu te rappelles plus des moments
mauvais, genre ton cerveau il les enlève, mais ça veut pas dire qu'ils existent pas. Mais en soi, est-ce que je suis heureux? Je sais pas, mais content de ce que j'ai, Ouais, achevé jusqu'à maintenant? ouais, c'est ça. Globalement, bien sûr. Globalement, bien sûr, tu sais quand même quand on est plus jeune, surtout moi j'étais un peu une tête brûlée, tu vois? Tu peux pas t'imaginer, être, après tu vois, c'est encore une fois, moi j'ai une vie un peu, différente et beaucoup de remerciements à mon grand frère, tu vois? Qui lui avait le cerveau, un peu plus, évolué que le mien et celui de ma sœur. On était des petits singes où il avait déjà dans la tête il voyait le monde, tu vois? Et il nous a inspirés sur ça. Ouais, il est chaud ton ref. C'est pas que grâce à lui que j'en suis où je suis aujourd'hui, mais c'est une partie, ouais, grâce à lui qu'aujourd'hui, beh, je suis à New York. Je sais pas où j'aurais été en fait, hein, prison, j'espère pas, mais je sais pas où est-ce que j'aurais été, s'il aurait pas eu ce déclic. Tu vois? Donc en vrai, oui, content bien sûr, enfin je veux dire, encore une fois, tu vois, quand on parlait de la gratitude dans l'épisode précédent, c'est juste, frérot, j'habite à New York City, même s'il y a que 2-3 fous, j'habite à New York City, je vais à Miami quand je veux, financièrement, je suis pas à plaindre. Il y a mieux que moi, bien sûr, tu vois? Mais 30 ans, voilà, encore un truc, je regarde pas l plus les autres, Ouais, m'intéressent c'est bien, c'est plus. bien. Un autre truc aussi que j'avais en tête, je voulais dire, c'est, même pour les gens un peu plus jeunes, tu vois? Qui passent moi, j'étais quelqu'un de très réservé, tu vois? J'aimais pas parler aux gens avant, pas trop, tu vois? Moi, j'étais plus réservé. Mais en fait, prendre de l'âge, je me dis que c'était une bêtise, dans le sens où, bien sûr, il y a des gens qu'il faut et c'est leur personnalité, tu vois? Moi, j'ai une personnalité, au contraire, qui était très excentrique. Mais réservé en même temps parce que, je sais pas, peut-être c'est la peur de l'inconnu, des gens, de ce qu'ils pensent de toi, tu vois? C'est plus ça, quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, franchement, je recommande à tous les gens, ils ont 18 ans, 20 ans, arrêtez les gens dans la rue, parlez-leur. Il y a des gens, ça va les saouler, faut pas non plus, faut pas être agressif, je dis pas aller à courir après les filles ou n'importe qui, tu vois? Mais, faut pas hésiter même, arrêter une personne plus âgée, même, tu sais, lui poser des questions bêtes sur, son introspective de sa vie. N'importe quand, tu vois? Il y a tellement de gens qui passent dans la rue et en fait, chaque personne a une histoire et il faut pas hésiter à arrêter les gens dans la rue À être et curieux. être curieux, pas avoir peur de l'inconnu. Aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup plus, tu vois? Beaucoup plus de parler avec des gens, tu sais, même Dylan, ça a rien à voir avec, mon rythme de vie. Tu sais, lui, il a un doctorat en physique, donc je sais même pas comment tu sais, c'est rien à voir, mais pourtant, tu vois, tu te rends compte que Ouais, c'est important de faire des rencontres c'est trop important. ça t'aide à évoluer aussi, ouais. Trop important, les gens autour de toi, s'ils évoluent pas, malheureusement, tu vas pas évoluer. Est-ce que tu saurais, toi, ce qui pourrait te rendre encore plus heureux au quotidien ou est-ce que tu en as aucune idée? Est-ce que il y a quelque chose, tu dis: «Si j'avais ça, je me sentirais, encore mieux» ou pas forcément? Je m'arrête à l'éphémère, hein. Tout ce que je peux avoir, tous les gens, tout ce qu'ils ont voulu dans leur vie te le diront, les gens qui ont réussi dans ce qu'ils voulaient faire, les gens qui voulaient être millionnaires, qui sont devenus millionnaires, les gens qui voulaient ouvrir une ferme, qui ont ouvert une ferme. Tu es content 5 minutes et après ça passe, tu vois? C'est éphémère. Je pense qu'il faut, être heureux dans le juste milieu, dans le basique. En fait, trouver Dans les choses son simples? ouais, voilà, tout ça enfin, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais ils ont raison, tu vois? Et c'est pas oui, il faut avoir des objectifs. Remplir tes objectifs, ça va te donner un boost, d'endorphine ou je sais pas comment ils appellent ça. Ça va passer et la plupart des gens qui ont gagné les grosses sommes au loto, frère, ils sont morts. Moi, je pense ce qui compte le plus, c'est les gens qui t'entourent, les gens qui t'aiment et que tu aimes en retour. Je pense que c'est, une des essences de la vie, tu vois? De ce qui est le plus important, c'est, avec qui tu partages ton aventure, qui est celle de la vie. Je pense que c'est très important et je pense que la plupart des gens qui sont malheureux, c'est souvent à cause de ça. C'est qu'ils manquent de personnes qui les entourent, qui sont là pour eux et cetera. Moi, je Ou pense que c'est tu vois, que ce soit, une femme, des enfants, des amis, je pense que c'est très important ce cercle, c'est une des choses les plus importantes. et moi, je pense déjà qu'en général, l'humain, il manque d'amour-propre. Ah oui, moi aussi, ça c'est Donc très c'est important ça. forcément, il y a un peu cette ligne qui se trace entre, combien moi je m'aime et combien les gens avec qui je suis arrivent à remplir, ce trou, tu vois? Mais faut pas que ça en devienne on regarde aujourd'hui, la nouvelle génération, Instagram, tout ça et la dernière fois, j'étais au resto et il y avait, une mère, elle devait avoir 50 ans, 60 ans, bon, c'est des dominicains, tu vois? Je pourrais même pas dire parce qu'elle était toute refaite. Je dirais la cinquantaine. Sa fille, elle fêtait son anniversaire, ses 21 ans. La mère, elle prenait les vidéos, elle rallumait la bougie et elle lui disait: «Non, non, faut refaire parce que ça, on peut pas le poster sur Instagram, faut le faire mieux» et elles ont fini, je te jure, la bougie, elle était terminée. Elle avait fondu Ouais. entièrement, une demi-heure, à trouver quelle vidéo, quelle photo ils allaient faire et tout, éteindre, allumer. Le sorbet du dessert était fondu, fondu. Moi, ce que j'ai vu là, j'ai vu une histoire un peu comme ça. J'arrive à l'aéroport là, il y a quelques jours. J C'est la première fois que j'ai autant de queue à JFK, pour, arriver à la douane. Il y avait plus de 3 heures où on était debout et on marchait, dans le labyrinthe qui mène, au passage de la douane et
et là, je vois devant moi, il y avait juste un couple jeune et en fait, ils ont fait les 3 heures sur leur téléphone chacun, à limite pas se parler les 2. Et ils Genre, s'envoient des mèmes. c'est une dinguerie, c'est franchement, c'est une dinguerie. Les 2 ils vont à New York, je les ai entendus parler à un moment, ils disaient: «C'est la première fois qu'ils y vont». Ils sont là sur leur téléphone, ils se parlent même pas, ils profitent même pas de parler de ce qu'ils vont faire et cetera. Ils regardent chacun des vidéos, c'est Ouais, je chaud sais, quand même, hein. hein. Moi, j'en ai parlé à ma sœur, hein, fort, hein, tu vois? Je lui dis à chaque fois, je lui dis: «Faut que tu lâches le téléphone», tu vois? Le téléphone, c'est virtuel, faut et c'est pour ça aussi les gens, ils sont dépressifs. Ouais, ça Passe y ta joue, vie sur le téléphone, mais téléphone, ils font peur les reels et tout ça, ça fait peur, tu vois? ouais. Ouais. Ils te jouent avec tes émotions, tu vois toujours, des enfants, des chiens morts, des après tu vois des trucs heureux. En fait, tu vois tu un ascenseur émotionnel constant toute la journée. Tu imagines? Ah, c'est dangereux. Ouais, moi je me sens plus je passe du temps sur le téléphone, plus je me sens mal, dans la journée. Sauf si c'est productif. Que quand c'est pas productif. Quand c'est du scroll, des conneries, je me sens mal. Mais par contre, si c'est productif, ça va. Mais si c'est vraiment, du sans intérêt, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais?» Tu vois? Tu te sens mal intérieurement de ce que tu passes ton temps à regarder ton écran. Pour ça, j'essaye de détacher un maximum, Mmh. de m'imposer des moments où je le fais pas encore, mais il faudrait que des fois je sorte sans téléphone. À chaque fois, tu te dis: «Ouais, s'il m'arrive un truc ou je sais pas quoi», alors qu'il va rien t'arriver, tu vois? Mais Ah mais tu le mets en mode avion. j'ai du mal à ouais. Ouais, Mode mais tu sais, avion, tu c'est connais, tu sais, genre tu peux l'enlever, tu sais, non, en vrai, non, si c'est une tu addiction, hein, en vrai, si tu te dis, tu vois, c'est toi et ta parole, tu vois? ouais. Moi, je le faisais. À Miami, je laissais mon téléphone à la maison des fois. C'est Ivan qui m'avait chauffé. Moi, j'aime trop la musique, c'est mon problème. Ah pareil, Moi, j'aime ou les trop la podcasts. musique. Ouais, moi, c'est la musique. Des fois, je sors, j'aime bien avoir mon enceinte, mettre de la musique, c'est me poser à la plage. Donc c'est pour ça, mode avion, tu vois, tu sais, tu YouTube, Music, là, tu mets tes trucs Mmh, en download. ouais, Et tu mets play et ça tourne tout seul. J'ai pas de notification. Instagram, moi, tu sais, je l'ai sur mon autre téléphone quand tu me dis: «Ouais, tu m'envoies les stories à poster pour, le podcast». J'ai des messages, à tire-larigot que j'ai pas ouverts. J'ai même pas envie de savoir ce qu'ils me disent. Ça m'intéresse même pas. J'ai même pas une voix qui voit que j'ai vu, que je suis sur Insta. Après, ils vont vouloir me parler dessus, alors que je leur ai dit: «Parlez-moi sur WhatsApp» et continuez à m'envoyer des messages sur Insta. Tellement les gens, ils ont un cerveau de moineau. Et même WhatsApp, ils commencent là. Ils veulent que tu follow des pages sur WhatsApp et tout. J'ai ouais, vu, j'ai la vu. dernière fois. Tu sais, ils se bagarrent, ils veulent absolument t'attraper dans le truc, tu vois? Ça, Ouais, sans parler des sites de rencontres, que j'utilise pas, mais je sais que j'ai des potes qui l'utilisent. ouais, je suis présent. Ouais, ça marche bien pour un coup d'un soir, tu vois? Je sais que ça marche même très bien. Des fois, ça, c'est des questions que je me pose. Est-ce qu'un coup d'un soir, ça m'intéresse encore? Je dis pas: «Là, je vais aller à Miami», tu vois? Moi, je suis en abstinence. À Miami, je débloque un peu les chakras, je me laisse aller, je sais que j'ai 10 jours, je vais profiter, mais j'utilise pas les oui, un coup d'un soir, oui, mais j'utilise pas Tinder, machin, j'en ai pas besoin, tu vois? Je préfère justement l'interaction dans la rue, d'ailleurs, parlant des 30 ans, c'est ça que j'allais dire et j'ai zappé. C'est marrant comment mon attirance envers les femmes, ce que j'aimais chez les femmes plus jeunes et ce que j'aimais pas plus jeune, ça a totalement changé. Pas totalement, totalement non plus, mais ça a beaucoup changé. Il y a des femmes qui étaient pas qui auraient pas été, dans mon intérêt, qui le sont plus aujourd'hui, de par la personnalité, de par, leur manière de parler, leur élocution, leur Ouais, parce intelligence. que plus on prend de l'âge et plus on cherche autre chose dans nos Ouais. relations. On va rechercher d'autres choses qui sont plus importantes pour nous qu'avant. Avant, il y a plus, d'intérêt physique et le reste, on s'en fout un peu. Mais même pour être plus cru, même juste pour le cul. Si c'est une fille un peu trop maquillée, sans cervelle, même si elle me paye, je la touche pas avec un bâton, elle m'intéresse pas. Je suis pas intéressé, elle m'excite pas, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, tu sais, c'est humain, genre, c'est animal. Tu es dans l'excitation quand, il y a une femme qui te plaît, elle m'excite même pas. Tu sais, elles me donnent même pas envie de leur parler. Déjà, elles ont rien à dire. Tu sais, j'ai l'impression que même au niveau du sexe, je recherche autre chose, tu vois? Quelque chose de plus connexion plus deep, tu vois? J'ai vu une quote, mais elle était en anglais. «La seule chose qui est constant dans la vie, c'est le changement». C'est vrai de fou cette phrase. On va pinguer qui est-ce qu'il a en bas de la vidéo, qui est-ce qu'il a écrite parce que je l'ai pas en tête. C'est pas un philosophe que je lis. Et d'ailleurs, on va prendre une autre direction pour la chaîne. On va arrêter de faire du format français et anglais sur la même chaîne. On va créer une chaîne que pour l'anglais, une chaîne que pour le français parce qu'on a vu que YouTube, il poussait un peu plus nos vidéos en français, Mmh mh. où on a des dizaines de milliers de vues sur les vidéos en français et malheureusement, en anglais un peu moins. Donc on va faire une que pour l'anglais où YouTube va pouvoir propulser, sur les parents anglophones
de la terre et nous, on va rester sur du français. On va développer, on va essayer de faire des vlogs. Ça fait depuis le début qu'on parle, on n'a toujours pas après On les a les vlogs plus ou moins, mais il faut juste faut juste que faire le montage et c'est long, quoi. D'ailleurs, si vous avez des idées pour des formats que vous aimeriez nous voir dedans, moi, je suis bien chaud pour faire du micro-trottoir à Miami pour, les a priori qu'il y a des gens de Miami, en France. Parce que Miami pour eux, pour la plupart des gens, c'est Miami, Vice City, GTA, c'est Scarface, c'est et oui, 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 fort. Oui, il y en a, très fort même. C'est ouais. très, très ah ouais, c'est très Miami Vice, Miami. Scarface un peu moins aujourd'hui, mais, très Miami Vice. Il y a des beaux projets là à Miami qui sont en train de se monter, j'ai vu au niveau de l'immobilier et cetera. Pour moi, c'est une vieille ville Miami, mais c'est le début de quelque chose, je pense, d'une nouvelle ère, parce que là, je crois qu'il y a eu un petit creux et là, j'ai vu des beaux projets passer, des grosses constructions, des visions de la ville dans le futur. D'ici 10 ans, ça va être complètement différent, de ce que c'est maintenant Miami. Ah bah, déjà, c'est totalement différent d'il y a 10 ans, hein. Mmh. Moi, quand je suis arrivé déjà, il y a des endroits qu'aujourd'hui on va comme à Wynwood, Ah, tu pouvais pas y aller? tu pouvais pas y C'était aller. coupe-gorge. Ah ouais, tu pouvais pas y aller à Wynwood. Tu sais, en plus, là-bas, tu avais les gangs haïtiens, ils sont pas là pour rigoler, c'est pas des petits joueurs, hein. Mmh. Ils arrivent au shotgun, à la machette. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tu vois, Donald Trump, il est fort à nettoyer, tu vois? Juste que la justice, elle se tient un peu plus elle est un peu plus sévère quand c'est lui au pouvoir, il y a moins de Ouais, parce que là, relâchement. tu peux voir Los Angeles en état bleu, c'est une Catastrophe, catastrophe, hein, catastrophe. c'est le tiers-monde. Bah, tu vu New York, même sous Biden, tu te rappelles, tu m'as dit: «Ouais, j'étais à Macy's». Il y avait des gamins, ils sont partis avec des racks entiers de vêtements. Là, maintenant, les gens, ils réfléchissent à 2 fois, surtout que le maire de New York, il est ami avec Trump et du coup, ils sont en train de charbonner sur la Il avait pas sécurité. eu des soucis avec la justice lui, Ouais, ouais, mais Adams? si, si, si. Beh, par, le côté gauche, tu vois? Par, Ouais, bah, du coup, maintenant que c'est Trump qui est passé, ouais. ouais. C'est pareil, tu vois? Ils essaient de mais après, toujours pareil, c'est politique, c'est de la merde, on s'en fout, mais, c'est pas le sujet. La plupart des médias en France, ils donnent une image de la politique américaine qui est complètement, faussée, quoi, qui est complètement travaillée. Moi, ce que je vois en France, dans les médias, parce que j'ai regardé un peu la télé, là, quand j'étais en France, ils disent n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Il faut regarder des journalistes citoyens pour, avoir la vraie info sur comment ça se passe aux États-Unis. Parce que là, ils se font tous des idées en France par rapport à ce que leur disent les médias, mais c'est pas du tout la vérité. Après, c'est pas notre rôle, on n'est pas assez calé sur ça pour parler politique et cetera, mais je trouve ça dommage que j'ai des débats des fois avec des gens en France sur la politique américaine et ils savent pas du tout comment ça marche. Non, mais c'est même pas une question de politique américaine, c'est les médias de base. Mais les médias, avant de les regarder, c'est pas compliqué, les gars. Vous voulez regarder des médias, regardez qui est-ce qui own le média. Les noms des gens qui sont en charge de ces médias. Regardez pas les directeurs, regardez d'où l'argent il vient. C'est simple. Les médias, c'est pas compliqué. C'est qui est-ce qui met l'argent. C'est comme Bezos qui a racheté le Washington Post. C'est Mmh. pareil. Ils ont le pouvoir politique un peu les gens et ils disent: «Ah Elon Musk, il est dans la politique, il veut que le pouvoir». Ouais, mais quand Jeff Bezos, il achète le Washington Post et que sur le Washington Post, ils te disent: «Votez Kamala Harris» et c'est pareil, tu vois? Faut regarder les médias, qu'est-ce qu'ils vous disent, mais quel média vous dit quoi, tu vois? On peut fermer la page sur ça Mais parce que on les on ferme politiques, le sujet politique. ah moi je vais m'enflammer après. Du coup là, Miami, pourquoi pas des petits micro-trottoirs? On va faire des recherches sur, les questions que les gens ils se posent le plus par rapport à Miami, tu vois? Même si vous avez des idées, mais bon, on sera déjà là-bas. Ce serait bien qu'on nous mette en commentaire un peu, qu'est-ce qui vous intéresse sur les États-Unis? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, savoir, qui puissent, vous éclaircir sur certains sujets? Ce serait cool, nous, ça nous dérange pas d'en parler. Même faire nos recherches, même, quand ouais, j'allais dire, ouais, vlog, mais pas vraiment vlog, mais, aller faire des vidéos dans des endroits un peu plus iconiques de New York, tu vois? Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Non, il y a plein de choses il y a plein de choses qu'on peut faire. Plein de choses qu'on peut faire. Moi, je suis chaud pour faire un tour, des meilleurs restos véganes. Pour les gens, tu sais, on sait jamais s'il y a des végans qui suivent, qui viennent à New York, qui veulent visiter, qui savent pas. Moi, je suis chaud de faire, édition spéciale, aller dans les meilleurs restos de New York, les meilleurs restos véganes ou les meilleures vegan options que vous pouvez trouver dans New York et faire des vidéos dessus. Ah ouais, on peut faire une vidéo sur ça. Ouais, On fait une vidéo entière où ouais. on filme tous les restos où on va. Les coffee shops aussi, on peut faire. Ouais, Les fort. endroits un peu iconiques que nous on fait en général, qui sont pas touristiques. Parce que j'ai beaucoup même d'Américains qui me demandent: «Ouais, je vais à Paris, où est-ce que je peux aller?» Tu vois? Moi, je leur dis: «Partout, mais les endroits touristiques, en fait». Mais c'est vrai que pas non plus faire ce que les gens ils font, j'aime pas sur TikTok, où vraiment ils révèlent des endroits secrets new-yorkais qui sont vraiment, accessibles qu'aux gens qui vivent ici, qui l'ont eu du bouche à oreille et ça, je déteste quand, tu sais, quand je voyais des vidéos même sur Instagram où ils révélaient des endroits que moi j'allais, que les New-Yorkais seulement ils allaient et du jour au lendemain, c'est blindé de touristes. Tu vois? Ça détruit un peu, l'image. Donc ça, on le fera pas. Mais par contre, des endroits que nous, on va en général qui sont super cool, vous allez avoir les meilleurs cafés, les meilleurs matchas,
les meilleurs, vegan treats. On va faire une vidéo là-dessus, ça peut être sympa. En tout cas, merci à tous pour le soutien sur la chaîne. On a eu beaucoup de vues, beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires. Je pense que c'est le début d'une bonne aventure là, on a plein de choses à se raconter encore. Ouais, franchement, merci beaucoup, hein, c'est abusé. Moi, je me fais tirer dessus sur TikTok, j'ai vu là, tu m'as envoyé le screenshot, moi je me fais tirer dessus: Ouais, «Les gars, s'il vous plaît!» Non, en vrai, allez-y, allez-y parce que de toute façon, ouais, ça nous fait grave des vues quand il non, y a mais des même, moi, quand il y a des likes. j'ai pas la science infuse. Je vais dire plein de conneries. Les gars, on est là, on parle, je veux dire, on n'a rien préparé, nous. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais en dire des conneries. Parce qu'en vrai, moi, encore une fois, moi, je parle de ma propre expérience. C'est-à-dire que, faut écouter la science si vous écoutez la science, faut écouter qui vous voulez écouter, mais faut faire ses propres expériences, tu vois? Et moi, je fais mes propres expériences que je tente sur mon propre corps. Ça veut dire que je sais, à quoi mon corps il ressemble quand je suis sur une certaine diète, ce que je vais rajouter dans ma diète qui va me faire changer, le type de sport que je vais faire, quand je vais couper quelque chose. Ça, je le vois immédiatement, en Ça fait. par contre, tu as masterisé, par rapport à ton corps, tu sais exactement comment tu fonctionnes. Exact. Donc, ce que je dis en vrai, c'est pas forcément il y a des choses bien sûr qui vont paraître débiles, mais c'est parce que, j'ai pris un chemin un peu moins catholique, tu vois? Vous allez des fois être choqués sur ce que je vais dire, mais c'est pas grave, tu vois? Moi je allez-y les gars, tirez-moi dessus, hésitez pas, tu vois? Ça fait des vues, ça me dérange pas. Après moi, encore une fois, moi j'ai mes idées et je reste dessus et puis, je continue. Moi, ça me fait penser pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure sur 30 ans. Quand j'avais, 18-20 ans, il y avait des potes à moi qui avaient la trentaine et tu sais, ils avaient un peu de bedaine et tout. Ils me disaient: «Ouais, tu verras quand tu auras 30 ans», tout ça. On bien Alors sûr. que frère, tu sais, j'ai limite jamais été en aussi bonne shape, tu vois? Ouais, C'est juste en fait, c'est que tu prends pas soin de toi, c'est tout bien et sûr. tu trouves des excuses: «Ouais, c'est l'âge». Mon zeb. C'est vrai, hein, c'est à 30 ans, si tu as de la bedaine, c'est parce qu'à 20 ans, tu mangeais de la merde et que tu faisais pas de sport, c'est tout. Il y a pas de encore une fois, il y a des là, on va à la Miami, on va encore les voir, hein. Les gars, ils ont 70-80 et ils ont des abdos plus durs que les miens, tu vois? J'ai vu un truc qui m'a fait rire aussi il y a pas longtemps. S'il se reconnaît, s'il regarde la vidéo, c'est pas méchant, mais ça m'a fait rire. On est en terrasse avec un pote et il me présente un autre pote à lui. Le nouveau gars là, il dit: «Ouais, les gars qui se droguent, c'est vraiment des merdes», tu sais, il parle de ça. 2 secondes après, il s'allume une clope. Je le regarde, j'ai rien dit, hein. Je le regarde, je dis: «Mais frère, tu peux pas dire ça. Tu Ouais. peux pas dire ça et fumer», tu vois? Et tu vas Mmh. accuser les autres, en pensant que toi, tu es meilleur que les autres et au final, ben non frère. Ah, mais c'est ce que toi tu penses de qu'est-ce qu'est une drogue, tu vois? C'est ça le problème, c'est que quand tu regardes, de ce qu'on nous dit ce qu'est une drogue, ouais, la cocaïne, le cannabis, aujourd'hui, Dieu merci, on commence à nous dire: «Oui, le Xanax, c'est une drogue», tu vois? Les antidépressifs, c'est des drogues, mais avant, non. Mais bien sûr, la clope, c'est une drogue, l'alcool, c'est une drogue, les jeux vidéo, c'est une drogue. Tout ce qui te rend addict, en Le fait, tu en sucre. as besoin. Bon, le sucre, laisse tomber, on en a déjà parlé, mais ça, c'est le haut de la pyramide, hein. C'est au-dessus de la cocaïne, le sucre. Moi, je suis content, j'ai des potes qui ont ralenti sur le sucre depuis, le podcast qu'on a fait sur ça et même d'avoir parlé avec eux, je les ai vus ralentir où ils diminuent. C'est bien, c'est une bonne chose. Non, mais bien sûr, mais moi, j'ai des gens qui reviennent vers moi, c'est des amis à moi proches, qui regardent et qui vont sûrement regarder cette vidéo, tu vois? Ils ont commencé à changer, ils ont envie de changer, ils se donnent des objectifs et c'est cool, tu vois? Encore une fois, c'est chacun à sa vitesse. Moi, quand je raconte ce que je fais aujourd'hui, ça a pris du temps, hein. Je sais pas, j'ai pas commencé à faire des jeûnes de 72 heures du jour au lendemain et à manger des carottes crues, hein. Ça a pris le temps que ça a pris. Vous privez pas, de manger votre gâteau au chocolat le soir. Faut pas se priver. Faut diminuer la dose de plus en plus et juste être conscient, en fait. C'est juste de la conscience. C'est même pas une question d'arrêter tout de suite, c'est déjà être conscient parce que la plupart des gens, on vit en autopilote, mais avoir juste conscience de: «OK, ça, je bois tant de café à la journée, je mange tant de sucreries à la journée, je fais tant de sport à la journée, je marche tant à la journée», tous les jours et comprendre de ce qu'on fait pendant un mois, sur un mois et puis se dire: «Ah là, faut que OK, je vais ralentir ça, je vais augmenter ça» et jauger. Mais il faut avoir conscience de ouais, de son corps, hein. Ça, c'est primordial. Moi, je le ressens, tu sais, même avec les handstands. Aujourd'hui, j'arrive à monter, à descendre, à faire beaucoup plus de je ressens des muscles que je ressentais pas ou moins avant et j'ai un contrôle beaucoup plus, plus carré de mon corps, tu vois? Tellement stylé ça quand tu débloques des mouvements, que tu arrives à c'est trop Tu te bien. rends compte que plus tu débloques des mouvements et plus tu as un contrôle sur ton corps qui ça se rétrécit et tu deviens presque le maître de ton propre corps. Mmh. En fait, la plupart d'entre nous, moi, je suis loin d'être le maître de mon propre corps. J'arrive pas encore à faire la planche. Tu vois, il y a des choses où, je me dis: «Ah, j'y arrive pas». C'est parce que j'ai pas le contrôle entier
de mon corps. Donc les gens qui ont 30 ans, 35, qui ont de la bedaine, qui fument des clopes et qui machin, ils se rendent pas compte du potentiel qu'ils gâchent. On est tellement surpuissants, je te jure. Ouais, Quand, ouais. ils disent que Dieu, il a créé l'homme à son image, il a créé à son image. Je te jure, je tombe pas malade. Je tombe pas malade. J'ai à part les allergies à la con, parce qu'à New York, en plus, elles sont dangereuses, mais je tombe pas malade. Sur une barre de traction, je me choque maintenant aujourd'hui. Si quand je regarde les vidéos que je faisais avant, ce que je suis capable de faire aujourd'hui, Mmh. c'est en calisthenics, je me choque moi-même et je me dis: «Il y a de là où j'en suis maintenant, le chemin, il est tellement long encore». Je pense qu'on va faire des vidéos sur la calisthenics aussi parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé, qui connaissent pas et qui s'y intéressent, qui aimeraient essayer. Donc je pense qu'on fera des petites sessions où on montre, 2-3 Mmh. exercices de débutants Ouais. pour chauffer un peu tout le monde à ceux qui veulent s'y intéresser, s'y mettre. En plus, c'est vraiment le sport qui choque parce que, en général, où les gens, ils s'entraînent grave, ils ont des corps de fils de mais ils se voient pas. Tu as l'impression que c'est des gens normaux, skinny, Ah, quand ils sont de habillés. calisthenics? Ouais. Ouais, de fou. C'est un truc de ouf. Même pas en Ouais. parlant de moi, tu vois? Mais en règle générale, tu vois? Déjà sur moi, mais sur les gens qui sont encore plus avancés que moi. Je le vois, tu le vois, même quand on est à Muscle Beach, les gens ils arrivent, t-shirt, même pas oversize, hein, tu l'impression ils ont des bras de gosses de 12 ans et en fait, ils remontent les manches ou ils enlèvent le t-shirt et c'est le jour et la nuit et ça, c'est méga stylé. C'est méga stylé. Ouais, il y a des vidéos où les gens ils choquent. Ah, c'est choquant. Pendant 30 ans, j'ai commencé un nouveau sport, j'ai commencé l'escalade. Le bouldering, ça s'appelle, c'est escalade à l'intérieur en Ah, free. ça a un nom ça? Ouais, bouldering, ils appellent ça OK. et en fait, c'est intérieur sans attache. C'est vraiment free climbing. C'est un truc de ouf. Ah ouais, j'ai les bras, ils ont doublé de volume. J'ai le dos, il a explosé. Sur tout ce qui est calisthénique. C'est comme ça que j'ai commencé à débloquer le back lever et le presque front lever. C'est l'escalade, mec. Ça tu surpuissant, en fait, parce que, ça rajoute un plus à la calisthénique, c'est que déjà, des fois, tu es vraiment très haut et tu commences à avoir l'adrénaline, la peur, tu travailles encore plus tes muscles, en fait. Tu as tout le corps qui est contracté, tu as peur. Il faut que tu ailles Ah ouais. atteindre le dernier niveau, il faut que tu ailles atteindre la dernière pièce, en fait, la pièce manquante. Tu contractes encore plus, tu prends encore plus de muscles et en plus, tu as les tu as, c'est des arches, donc c'est ça fait un peu comme ça et tu finis upside down, un peu comme Spider Cochon, tu vois? Qui grimpe au plafond. C'est un peu dans cette demain, tu vas voir, parce que j'en fais demain le vendredi, c'est méga stylé. Et tu as remarqué une Ah progression, bah oui, avec la calisthénique, j'ai envie de te dire, je suis né pour ça, hein. J'ai une progression que, quelqu'un de normal qui va commencer l'escalade et ça va lui prendre un an. Moi, avec les grippes et tout? ouais, ça s'est fait très vite. Je suis, pas au dernier level, très loin du dernier level, mais j'ai passé, s'il y a 7 levels, je veux dire, je suis entre la fin du troisième et le quatrième sur 7. Donc ce qui me manque vraiment, c'est surtout, la grippe au niveau des doigts, en fait. Calisthenics, c'est au niveau du poignet et de la main, on a de la une belle grippe, mais au niveau des doigts, en fait, juste des doigts, hein, la force des phalanges qui me manque, que je commence à avoir. C'est méga stylé. C'est Et addictif. du coup, tu es pas attaché? Non. Ah non, bah, je suis déjà tombé. J'ai vu des gens tomber, De haut? la dernière fois, on y est allé, il y avait 2 ambulances devant Vital. Ah oui, les gens, ils se Ah ouais? déboîtent les épaules, ils se déboîtent les coudes. Parce qu'il y en a, c'est haut. Ah, c'est haut, ouais. Et tu tombes frère, Tu si tu tombes, te rattrapes mal. c'est pas haut, tu meurs, mais c'est haut, tu te déboîtes un truc, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'à chaque fois donc tu montes et après tu redescends? Ah OK. Ah moi j'ai même pas capté ça, j'avais même pas capté que les gens il y avait pas de corde. Non, 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 il y a pas de corde. Et il y en a des vachement hauts, hein. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est pour ça. Ouais. Genre ouais, là si tu te loupes, ouais. Après, il y a jamais eu vraiment de blessures graves. Il y a des gens, ils se déboîtent l'épaule, on leur redéboîte directement là-bas, tu leur remboîte là-bas comme au foot, tu vois? Ou je sais pas, tu t'es déboîté un truc, tu Mmh. sais, ça encore, tu sais, parce que les gens, une fois qu'ils sont déboîtés une fois, 2 fois, tu sais, ils se déboîtent plus facilement. Il y a déjà eu des ambulances qui sont venues. Après, moi, je me suis déjà ouvert la main plusieurs fois. Ah avec le Ah ouais, ah ouais? mais violent, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Comment tu t'ouvres la main? C'est pas s'il y avait pas de pointu, c'est arrondi les prises, non? Ouais, ouais, mais c'est en fait, c'est ta peau, vu Le qu'elle est frottement? elle est sèche, non? Tu t'agrippes, en fait et tu sais, tu as de la tension et la peau, elle s'ouvre. Ah. Comme si, en fait, elle s'ouvre comme ça, en fait. Tu vois, il y a pas de elle se coupe pas. Elle s'ouvre comme tu ouvres, je sais pas, une orange. Tu entends «clac». La dernière fois, j'avais l'index presque jusqu'à l'os, ouvert, du sang de partout et tout Ah et ouais? tout le temps, tu les vois, ils viennent et ils nettoient les trucs avec du désinfectant. Les gens les appellent: «Ouais, il y a du sang là, il y a du sang là». Ah ouais? Tout le temps. Mais ils mettent pas tu peux pas mettre genre comme en boxe des bandes ou un truc? Ouais, tu en mets quand, tu t'es déjà ouvert, mais les gens en général, c'est Ou des des gants?
Ouais, mais tu vas pas les gens qui font de l'escalade, frère, ils mettent pas de gants. Ah C'est pas ouais? les gens qui font de la calisthenics ceux qui Et mettent j'en des vois gants. des fois avec des bandes autour des Les doigts. bandes, ouais, j'en mets des fois, mais parce que c'est quand, tu vois, tu as une coupure qui arrive. Parce qu'en fait, là, j'ai commencé à le faire, limer les peaux mortes. Avant, je le faisais pas. Mais quand tu vois, par exemple, si par exemple, quand je m'étais ouvert, j'ai continué à climber. J'ai Ouais, mis un pansement et j'ai mis une bande autour. Bon, après, c'était pas beau à voir, après la séance. Tu mets des bandes quand, tu sens même quand ça commence à faire trop mal, tu mets une bande et ça relaxe. C'est les mêmes bandes que j'utilise pour le jiu-jitsu, en fait. pour travailler les micro-muscles, tout ça, ça peut être sympa. Il faut les chaussures spéciales aussi. Ouais, tu peux les louer. Ah ouais, du coup, moi, j'ai déménagé à Williamsburg entre-temps. Je suis Ouais, parti. Williamsburg, beau quartier de New York. On recommande si vous allez à New York. Ah ouais. Tu sais qu'il y en a plein qui vont à New York, ils passent même pas par Williamsburg, ils vont même pas voir, Tu sais le nombre de personnes, de Français à qui j'ai parlé, qui vont même pas à Brooklyn? ah ouais, ils vont même pas à Brooklyn. Ils vont même pas à Brooklyn. Tu leur dis Brooklyn, on dirait pour eux c'est une autre ville. Les gars, s'il vous plaît, si vous passez à New York, s'il vous plaît. Manhattan, c'est sympa, faut aller à Brooklyn. C'est là où tout se passe. Vous allez voir, c'est là où il y a tous les street art. C'est la vraie vie C'est la new-yorkaise. vraie vie new-yorkaise. Vous allez avoir les meilleurs, stores pour les vêtements, la meilleure bouffe Même il y et a moins de overrated. touristes, hein, en vrai. Il y a pas de touristes. Ils viennent pas à Brooklyn. Non, mais allez à Brooklyn, allez à Brooklyn. Franchement, hésitez pas, commentez, on vous envoie des adresses. Faut le faire. Ça, franchement, faut faire la Je visite, faut pense la qu'il y a faire. des gens, ils ont des préjugés, ils se disent: «Ouais, Brooklyn, c'est dangereux» ou je sais pas, j'en sais rien, mais moi, c'est vrai que la plupart des Français, tu leur dis: «Ouais, vous avez visité Brooklyn?» «Ah non, on n'a pas prévu», Que Dumbo, à la limite, ils vont à Dumbo, c'est tout. ou ouais et encore. Ouais, si, ouais. Si Dumbo, Si, ils le ouais, font Dumbo, ouais. pour faire la photo avec le pont. Dumbo, mais c'est frontière, quoi, Ouais. c'est limite Manhattan. C'est vrai qu'ils viennent pas à Brooklyn et du coup, Williamsburg, stylé. Tu as déménagé à Williamsburg, c'est charmé. Pour moi, c'est le meilleur quartier Ouais, facile. de New York. Moi, c'est mon préféré. Après, tu vois, de plus en plus, j'apprécie, le Lower East. Là, on est là. East Village, Lower East. Ouais. C'est sympa, surtout, printemps-été, si vous êtes célibataire en vacances, Lower East, East Village, Greenwich, West Village, c'est le top. Des fois, ils font des films en plein air, des séances, vers justement Dumbo et cetera. Mettent un grand écran Ouais, il y en a. avec, derrière la skyline, ça pose des films. C'est stylé ça, à Ouais, il y en a l'extérieur. là, même à Miami, tu te rappelles, on l'avait vu aussi. Ah, Miami, c'était sur un rooftop, ouais. Ouais. C'est charmé Je ça. sais pas s'ils font ça en France, en vrai, les cinémas en plein air. Si, il me semble. Il me Ouais? semble qu'ils le font, Ah ouais, non, mais ouais, je crois qu'ils le font à Paris des fois, ouais, pas partout mais c'est ah, bah, à Cannes, ils le font. Pendant le festival de Cannes, sur la plage, ils mettent un écran géant et pareil, tu te poses sur la plage. attends, avant qu'on coupe, ah ouais, quoi qu'on pourra en parler ce soir plus. Bah, dis, c'était quoi? Non, de l'évolution, tu me disais qu'il y avait quand même, pas mal de trucs, véganes qui s'ouvraient à Nice. Non, ça commence petit à petit, je Ouais, mais pense, ça à commence. Paris, ça a bien Ah ouais? explosé. Ouais, le véganisme à Paris, ça a bien explosé. Dans le reste de la France, il y a encore tout à faire. Non, à Nice, il y en a 3, pas terribles. Je les ai testés, pas ouf. Monaco, il y en a un. Si à Cannes, là, il y en a un qui ouvre, c'est un burger, juste burger, burger Ouais, vegan. non. Après, je sais pas si c'est eux qui font leur propre, viande ou pas, mais ouais, pas fou, quoi. Non, les options, c'est pas top. N'achetez surtout pas les Beyond the Meat, les machins comme ça, Beyond the Meat, c'est, la viande, fabriquée, en laboratoire ouais. là, achetez pas ça franchement, trouvez n'importe quel autre, substitut, mais même le tofu à la limite. C'est dur le matin quand même, Ah là, après ouais. le sport comme ça. Moi, je me suis même pas entraîné. Ouais, le c'est je t'ai dit, c'est pour ça qu'il faut être, plus préparé, vraiment arriver à la cool. Non mais là c'est coolax. Aujourd'hui c'est Ouais, coolax. c'est canapé. C'est C'est canapé. canapé, c'est cosy, Bien pressé d'arriver à Miami, je me vois déjà petit short, torse nu. torse nu, pieds nus, Ouais, la vie. musique et Açaí juste bowl, marcher dans la ville, açaï bowl. pura vida fort. Pura vida, moi j'y vais plus. Non, mais Ah la pura vida. pura vida, Ah! pas le resto. Ah et C'est vrai, ouais! c'est ça, c'est Bah pura oui, bien vida, sûr, je frère, sais, c'est c'est ça, c'est la costaricien, nature. je sais. Est-ce qu'on se lancerait pas un petit défi, bientôt là? Et déjà, je trouve que le micro-trottoir, c'est un gros challenge. Ouais, on peut faire ça, hein. On l'a jamais fait. Franchement, ça peut être un gros challenge. Mais c'est pareil, faut qu'on prépare les questions. On est vraiment, pas préparés. Ah les gars, c'est On est vraiment vraiment pas l'épisode le plus cosy ouais, de tous les épisodes d'avant et après, réellement, hein. on a bien fait de se mettre sur le canapé aujourd'hui. On a bien fait de se mettre sur le canapé, les petits chocolats chauds là. En vrai, c'est du thé, mais ouais, micro-trottoir, on Puis bosse les questions. Moi, j'en ai quelques-unes, tu vois, que je me posais quand j'étais en France et que j'ai des potes qui se posent par rapport à Miami. À chaque fois, ils me disent: «Ah ouais, Miami, c'est ci, ça», alors qu'ils ont pas le vrai envers du décor. Mais dans les grandes lignes, Miami, c'est Miami, tu vois? Je peux plus, moi, j'ai la patte arrière qui tremble, j'ai les oreilles tendues. Je suis pressé d'arriver à Miami, en fait. Je suis comme un gamin le 24 décembre au soir qui est prêt à déballer ses cadeaux. mmh J'ai vécu l'hiver à New York, les gars, c'est sport, hein.
c'est 6 mois de froid, 7 mois de froid. Là, Et aujourd'hui, il fait du froid qui tabasse, pas qui te j'en tape peux derrière plus, la nuque. en fait, l'hiver, c'est marrant, décembre, janvier, peut-être novembre, décembre, janvier, je sais pas, 3 mois. Franchement, c'est octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on est en avril, il caille encore. Là, aujourd'hui, il fait soleil. Ah, il fait beau aujourd'hui. Ouais, il fait 11 degrés. Dieu bénisse. Il y a 2 jours, il faisait 4. Ah, je crois que ça Hier. monte à 16 aujourd'hui, je crois. On veut 30 nous, j'en peux plus de l'hiver. J'aime bien, ça me dérange pas pendant 3 mois. C'est pour ça que les gens aussi ils sont aussi dépressifs à New York. C'est pas l'hiver, il fait juste froid, il fait beau. C'est nuageux, c'est Ah, j'ai vu gris. par contre un changement de comportement quand il fait beau à New York, qu'il fait chaud. J'ai trouvé les gens un peu plus, avec le sourire, un peu plus, ça se ressent direct. Que quand il fait froid, il y a tout le monde qui est renfermé, froid et là, ouais, là, je vois plus de chaleur dans les gens, J'ai deux trois sujets en plus que je viens de penser, mais on en parlera ce soir, c'est parfait. On va On retourner sera un peu ce moins soir. poésie. Ce soir, on va faire un autre podcast. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Laissez un commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, likez et partagez. Ouais, merci. Encore une fois, merci pour tous les retours. Même si je me fais tirer dessus un peu, c'est pas grave. Tirez-moi dessus, les gars, y a pas de souci. Oh, il y a une vidéo où tu t'es fait tirer dessus et c'est celle où on a fait le plus de vues. Ah ouais, c'est pour ça, les gars, n'hésitez pas. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, la quote de la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. C'est-à-dire que demain, peut-être, il y a des choses qui changeront, tu vois, et je parle sans trop de filtres. J'essaie de pas te mettre trop de filtres, mais bon, après, il faut quand même, parce que sinon, les vidéos, elles vont vite sauter. Mais ouais, merci beaucoup en tout cas. Merci pour le soutien, merci pour la force, merci pour les commentaires, merci pour les j'aime, et à la prochaine. Ciao. Ciao.